Vous avez regardé le continent à ce moment-là. Dans le film des pays, tu comprends un peu, non? Le Cameroun, c'est le chef bandit. Yes. Le Cameroun, c'est le chef bandit dans le film des pays. Si on fait un film comme les pays, tu comprends un peu, non? Comme... Je dis que, quelle est la différence entre le Camerounais et le port? Regardez la taille de notre route, regardez comment les voitures passent. Pardon, je suis venue à donner l'assistance à M. Achille Tanko. M. Achille Tanko est en train de casser son dos pour nettoyer le pays ici. Alors, l'aujourd'hui, ça vient de où? L'aujourd'hui, ne vient pas de nous. S'il vous plaît, les Camerounais, on doit faire mieux. Si vous avez le temps, venez, on assiste le monsieur. Si moi, j'ai apporté un petit coquille avec l'eau à boire. Mais, ce qui est vrai est que quand j'aurai un peu de temps, je vais venir avec mon roux ici. Tu vois, je vais venir avec mon roux ici. J'ai porté ma part de saleté. Il n'y a pas une différence entre nous et les pauvres. Si, regarde comment on esquive notre propre ordure. Non, 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 non. Il n'y a pas le goudron à passer. Il n'y a pas le goudron à passer. Pardon. Monsieur Achitanko est là. Il y a les collaborateurs là-bas. Passe ici, tu donnes même l'eau à boire. Passe ici, tu donnes même l'eau à boire. Non, it's deplorable. Et ça, ce n'est pas le premier poubelle qu'il nettoie. S'il te plaît. Donnez même... En ce moment, hein, pardon, tout le monde sort avec son roux. Je suis en train d'aller quelque part maintenant. Mais je vais apporter mon roux ici, là. C'est que comme... Like, I don't understand. Non, on doit faire mieux, s'il te plaît. Il est en bas de Chapelle Simeola, quand tu es parti à Damas. Il est là-bas, s'il vous plaît. Regardez comment les gros voitures viennent. Hey, this country. This country. Je viens comme ça du commissariat pour quelqu'un que j'ai essayé d'aider. On va faire comment dans le pays ici? What are we going to do in this country? Non, passe son temps, on ne va pas abandonner. Quelqu'un comme moi, je ne suis pas sûre qu'on va déjà un jour me donner le visa pour aller quelque part. Donc, je vais caler ici. C'est important que j'ai arrangé mon maison. Ça, c'est notre pays, pardon. Les Camerounais, sortez, on soutient le monsieur ici. Je vais faire un programme que je vais apporter mon roux. On vient, même si c'est pour envoyer les ordures ici derrière. Oui, merci beaucoup. Amis, vous avez écouté cette compilation de vidéos qui est en provenance du Cameroun, notre pays frère, nos beaux, le beau des beaux, le pays de Samuel Eto'o, Papa Eto'o, la légende africaine, le 9 d'Afrique. Le seul 9 que nous n'avons pas encore eu, le R9, Ronaldo du Brésil, c'est notre Africain R9 qui est là. L'homme là, il n'y a pas son deux. Mais le pays là, eux là, ils sont pressés pour arrêter les cyberactivistes. Leur préoccupation première là, c'est les cyberactivistes. Mais voici le quotidien même qui les dépasse. Mais ce qui me fait mal, c'est que nos pays africains là, si ta facture d'eau et de seau d'ici, ta facture d'eau et d'électricité, il y a les ordures ménagères dedans. C'est-à-dire que quand votre facture vient là, que vous voulez, que vous ne voulez pas, eux vont vous prendre de l'argent pour ça. C'est-à-dire que l'État prend de l'argent pour quelque chose qu'ils ne font pas. Maintenant, on demande à la population de prendre son temps, prendre sa pelle et sa tabac pour venir enlever les ordures sur la route. Mais c'est bizarre. C'est-à-dire que l'Afrique, tous les pays se ressemblent. Parce qu'Abidjan aussi en ce moment, c'est pareil. Hein? Draman Ouattara n'est pas fichu de nettoyer les ordures. Mais Abidjan, c'est bon. Mais les villes de l'intérieur, nous, quand on était petits, là, camions qui ramassent poubelles, là, on voyait ça peut-être une fois par mois. Les seuls endroits quand ils ramassaient les poubelles, là, c'était au marché. Les seuls endroits où la poubelle passait, là, c'était au marché. Et puis, ça passait même pas. Il y avait un endroit où on versait la poubelle là-bas. Il y avait un conteneur. Tout le monde, tous les gens, les femmes du marché là, elles allaient verser là-bas. Souvent, c'est rempli, mais ça déborde. Donc, quand les gens commencent à parler là, ils viennent, ils remplissent. C'est-à-dire qu'ils ne font rien du tout. Mais ils prennent tout avec leur population. C'est-à-dire que le continent a un sérieux problème d'éthique. Parce que celui-même qui verse la poubelle là, il aurait aimé mettre ça dans la benne à ordures. Mais si la benne a débordé, est-ce qu'il va retourner avec sa poubelle chez lui à la maison? Parce que moi, je vois souvent certains dire, oui, les gens sont des porcs,
les gens sont sales. Les gens, non, ce ne sont pas les gens qui sont sales. Moi, je vis avec mes ordures de chez moi. La benne à ordures, elle est remplie d'ordures. Je retourne avec ça chez moi ou bien je la dépose à côté. C'est à déposer à côté là. 2, 3, 4, jusqu'à ça déborder. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas leur boulot là, c'est eux le problème, ce n'est pas la population. Parce que si la benne à ordures était vide et qu'ils avaient déposé la poubelle à côté, tu pourrais l'interpeller pour dire, vous voyez la benne à ordures qui est vide là, pourquoi est-ce que vous déposez les ordures à côté? Mais la benne à ordures, elle-même là, elle est chargée à bloc. La population ne va jamais retourner avec ses ordures chez elle à la maison. Vous qui avez les grosses voitures qui habitent dans ces quartiers-là, donnez de la voix. Parce que le pays est dirigé par téléconférence. Mais comme votre pays est dirigé par téléconférence, mais essayez de passer sur les réseaux sociaux pour montrer ça. Et depuis sa position, je ne sais pas en Suisse ou je ne sais pas où il va donner un mot d'aide par téléconférence et puis ils vont diriger. Le pays n'est plus dirigé. Le pays est géré par Internet. Donc le vieux, là, à travers sa position, là où il se trouve, il appelle son vongon, son dongon, pour lui dire, bon, maman, il faut sciencer 2 jours là, il faut enlever un peu les ordures. Donc faites multiplier les vidéos là, partagez ces vidéos là, pour que ça puisse toucher le maximum de personnes qui prennent des décisions. Parce que vous ne pouvez pas payer pour quelque chose que vous ne recevez pas. Le Camerounais que moi je connais là, il ne peut pas payer pour quelque chose qu'il n'utilise pas. J'ai vécu avec les Camerounais. Je connais mes frères Camerounais. Donc ça là, c'est parce que ça les dépasse. Et c'est à peu près la même chose que les Ivoiriens sont en train de vivre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la situation du pays là, tellement ça nous a débordé là, on n'a plus rien à dire. Sous prétexte de finir en prison ou de finir à un opposant contre l'opposition. Pour ne pas dire un opposant opposé au régime en place. Parce que si vous payez de l'argent à travers vos différentes factures d'eau et d'électricité, la priorité du gouvernement serait de vous enlever tous ces ordures-là en temps et en heure. Parce que ceux qui sont censés faire ça, là, ils ont un salaire. Mais comme on sait que c'est une mafia organisée, c'est-à-dire que même le salaire de ceux qui enlèvent les ordures, elle n'est pas payée. Parce que si ton salaire est versé régulièrement, si vous avez des bennes à ordures qui sont enlevées régulièrement, ces ordures ne vont pas déborder jusqu'à venir sur la route. C'est juste que quelque part, quelque chose cloche et coince. Mais c'est quelque chose qui cloche et puis qui coince là. C'est où? C'est qui? C'est comment? Voilà pourquoi nous autres là, on dénonce ça. Et on dit encore aux autorités camerounaises, de grâce, man, vous n'avez pas d'argent pour aider des gens. Ce n'est pas quand il y aura une épidémie que vous allez changer la vie. Parce que quand tu es bien portant, tu n'as pas l'argent, c'est mieux que d'être malade et ne pas avoir l'argent. Parce que s'il n'y a pas de boulot, ou bien si la fille de quelqu'un cherche travail chez vous, il faut qu'elle enlève son caleçon, c'est mieux que vous allez voir tout le monde s'en va. Parce que le Cameroun, c'est le seul pays que moi j'ai croisé partout où je suis parti. C'est comme les Guinéens. La Guinée, ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont dans tous les pays où moi je passe. Tous les pays sans exception. Il y a Guinée à Moscou. Il y a Guinée en Allemagne. Il y a Guinée en France. Il y a Guinée au Ghana. Il y a Guinée. C'est-à-dire que les Guinéens, ils sont partout. Comme les Camerounais. Il y a Camerounais en Côte d'Ivoire. On comprend, nous sommes des frères. Il y a Camerounais à Moscou. C'est-à-dire que partout, il y a les Camerounais. C'est comme si les pays là, ça les démangeait. C'est-à-dire que non, s'ils restent au pays, non. Il faut qu'on dise qu'ils sont benguistes. Il y a des gens, mais ils ne sont même pas en Europe. Mais ils vont dans les supermarchés se faire passer. Voilà pourquoi ils sont prêts à se dire même quand ils sont à l'étranger. Simplement pour rester à l'étranger. Moi, je me rappelle, en 2012, en 2013, une dame a sauté du 14e étage, une femme enceinte, parce qu'elle préférait déjà sur le benguet enterré là-bas que de se faire rapatrier. Elle est descendue, elle et son bébé, ils sont restés une fois. Et dans la semaine, là, vous connaissez Moscou, quand on dit quelqu'un a déjà quelque part là, dans la semaine, les immigrants vont lui leur. Arrangez-vous, il ne faut pas que quelqu'un va entendre dans leur oreille que quelqu'un a déjà là-bas. Quand la femme a déjà là, ils ont rapatrié des milliers de personnes dans le quartier.
Donc, pour vous dire, mes frères camerounais, partagez la vidéo, essayez de sensibiliser vos autorités. Je sais qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient nos vidéos. Donc, faites un effort pour enlever vos propres parents là dans la misère. Parce qu'on peut être pauvre, mais quand la ville est un peu propre, là, ça cache la misère. Mais quand tu es pauvre et puis ta ville est sale, c'est encore pire que tout. Voilà, les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.